Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 13. Texte aventure avec Jerry. Aventuriers, bienvenue au 13e épisode du podcast dont vous êtes le héros. Comme d'habitude, moi c'est Xavier et toujours à mes côtés... Hello tout le monde, c'est Jerry. Salut Jerry, comment ça va depuis ? Bah écoute, toujours aussi bien, très très bien. Et toi ? Écoute, parfait. Alors c'est vrai que c'est le 13e épisode, donc ça porte malheur normalement. Ouais, d'ailleurs je vais m'arrêter là. J'arrête. Voilà, sur ce, on se quitte sur un morceau de... Non, bah écoute, justement, Jerry, comme je l'ai annoncé la dernière fois, notre podcast précédent, je te réserve une surprise pour aujourd'hui. Oh mince. Ne t'inquiète pas, pour le 13e, si on va éviter un livre au cas où il nous arrive une erreur ou quelque chose d'horrible. Le livre qui prend feu dans nos mains, je ne sais quoi. Et je te propose de faire un jeu d'aventure. D'accord. Un jeu d'aventure qui s'inspire des jeux texte-aventure très connus par Infocom. L'un des plus connus, bien sûr, c'est Zork. Oui, bien sûr, ça me souvient. Et ben voilà, Jerry, je te propose de faire exactement la même chose. J'ai un jeu dans mes mains qui s'intitule Spooky Manor, qui est le manoir de l'effroi. D'accord. Après le manoir de l'enfer, je te propose le manoir de l'effroi. D'accord, très bien. Alors, je suis partant, ça, c'est une bonne surprise, effectivement. J'avais un petit peu peur. Je vais avoir très très peur, du coup. Non, ça va être très très sympa, tu vas voir. Alors, Jerry, avant qu'on commence l'histoire, je te propose qu'on révise les règles ensemble et qu'on explique aussi à nos auditeurs ce qui va se passer. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les textes-aventures, juste rapidement, un texte-aventure, en fait, c'est l'un des tout premiers jeux vidéo. Avant qu'il y ait des graphismes, les textes, en fait, il y avait que du texte, de la typographie qui pouvait être disposée sur l'écran des ordinateurs. Et donc le texte-aventure, c'était un jeu où tout nous était écrit par paragraphe. Et le jeu était codé d'une façon où on pouvait taper des mots-clés très spécifiques comme regarder, observer, prendre, aller à gauche, aller à droite, aller au nord, sud, est, ouest, discuter, parler à. En fait, toutes les commandes qu'on peut voir un peu dans les textes-aventures deuxième version, comme les LucasArts ou les Sierra Adventure, comme les Space Quest, les Police Quest, où bien sûr, tu sais, un petit menu inventaire se trouve, ou bien sûr plus connu dans les Sam & Max ou les LucasArts, où les mots étaient sélectionnables, donc vous pouvez choisir voir, prendre, visualiser. Mais à l'époque, dans les textes aventures, il fallait les taper. Je m'en souviens. Voilà. Et donc voilà comment se jouaient les premiers jeux d'aventure. Et donc Jerry, ce que je te propose, c'est un jeu qui va se jouer à Zork. Exactement, qui se joue à la Zork. Donc tu vas, moi je vais être l'ordinateur, et toi tu vas être le joueur. D'accord. Donc les règles sont très spécifiques où il faut que tu connaisses tes mots-clés, tu vas les connaître très rapidement. De toute façon en tant que gamer, sur toute cette époque-là, je pense que tu vas t'en souvenir très rapidement. Je vais te les donner tout de suite. D'accord. Comme ça tu les connais d'avance. En mots-clés tu peux utiliser sortir, regarder, avancer, aller à, observer, et regarder inventaire. D'accord. Par contre, n'oublie pas de noter ce que tu ramasses. Très bien. Voilà. Alors, voilà, c'est le jeu d'aventure qui se joue à l'ancienne. Regarder, avancer, aller à, observer et regarder inventaire. C'est ça. Et j'ai pas ramasse. Tu as ramassé. Oui! Je voilà. viens de gagner en compétences. Et bah voilà, Jerry, bah écoute, ça va être, je pense, vraiment sympa, un peu original. Donc c'est un peu une aventure dont vous êtes le héros. Mais là, Jerry, et tu n'as pas de point de chance ni d'habilité. D'accord. Là, je viens de perdre 3 compétences. Bah écoute, je vais te permettre de sauvegarder 3 fois. D'accord. À la fin de ta dernière sauvegarde, il faudra que tu avances que à ce moment-là. Alors, est-ce que t'es prêt ? Je suis prêt. Bah écoute, pour se mettre en ambiance, je te propose un petit morceau de musique. Et bah pourquoi pas aller directement dans le répertoire des Silent Hill. Je te propose d'écouter de Silent Hill 2.
Terror in the Depths of the Fog, un morceau composé par Akira Yamaoka. Tu veux pas me rassurer, toi. Hein. Allez. Pas du tout. Alors, Jerry, est-ce que tu démarres l'ordinateur? Je fais regarder l'ordinateur. Non, Là, tu commences, tu t'assois devant ton ordinateur. Je fais ramasser ordinateur. Non, on n'est pas encore dans le jeu. Là, il faut que tu démarres l'ordi, que tu insères le floppy dans le lecteur, et puis c'est parti. Ah, bon, bah, sortir, alors. Ça commence mal. Allez, tu bootes le jeu. Jerry, c'est parti. Alors Jerry, avant de commencer l'aventure, juste un petit mot.
Pour que toi et puis nos auditeurs comprennent, tout le jeu est en anglais. Donc je vais faire une traduction directe sur le champ. D'accord. Ok, donc excusez-moi d'avance si je vais devoir me reprendre parce que je me rends compte que je me suis complètement gouré dans la traduction. Alors, observer traduction. La traduction est mal faite. Ah, ramasser traduction, ça peut toujours servir. Allez, c'est parti Jerry. C'est parti. Alors, bienvenue au manoir de l'angoisse. Vous, le joueur, devrez délivrer un colis au mystérieux occupant du manoir de l'angoisse. Votre inventaire de départ. Vous avez votre vélo, un manteau de pluie et un colis. Ok. C'est parti. Vous êtes au portail d'entrée. Vous vous arrêtez sur votre vélo et devant vous se situe un énorme portail de fer. Un petit chemin en pierre vous amènera au nord vers la maison. À l'est se retrouve la suite de la route sombre et obscure que vous venez de parcourir. À vous de jouer. Regardez imposant portail en fer. C'est un énorme portail imposant en fer qui vous permettra d'accéder au chemin vers la maison. Allez à portail en fer. Alors Jerry, avant que tu rentres dans ce manoir, je voudrais juste te rafraîchir la mémoire sur la difficulté de ces textes aventures. N'oublie pas... De quoi ? C'est sûr qu'il faut me le rappeler à quel point. Oui, parce que c'est très important. N'oublie pas d'observer le plus de choses possible. N'oublie pas de toujours observer les items qui sont dans ton inventaire. Et c'est pas parce que le jeu indique que tu arrives vers quelque chose avec tous ces objets-là qui sont forcément dans ton inventaire. D'accord. Alors, on y va, on commence ? Ouais. Alors, oublie pas ton inventaire. Voilà, est-ce que tu veux observer ton inventaire ? Bah, je vais faire ça. Là, pour l'instant, le jeu est en train de t'aider. Moi, l'ordinateur est en train de te filer un coup de main juste pour que tu prennes... Je sauvegarde. Non, gâche pas tes sauvegardes. Je regarde dans mon inventaire, puis je sauvegarde. Alors, tu regardes ton inventaire ? Ouais. Alors, souviens-toi, tu as ton vélo, un gilet de pluie et le colis. Regardez le colis. Vous regardez le colis. Il est entouré de papier carton et vous voyez écrit au-dessus, adressé au seigneur Alistar, Spooky. Spooky Alistar. Ça, c'est un nom pas facile à porter. En effet. Je veux dire Alistar, bien sûr. Donc mes actions, si je me souviens bien, c'est sortir, regarder, avancer, aller à, c'est la même chose, observer, regarder inventaire et ramasser. Prendre, voilà, ramasser, prendre. Prendre, ramasser. Je ramasse la grille. Vous ne pouvez ramasser la grille, Jerry. D'accord. Je regarde. Qu'est-ce que je peux regarder autour de moi? Alors, tu te souviens, il y a donc le grillage et le chemin. Et le chemin. Donc, lorsque je fais regarder grillage, vous voyez en fait que le grillage est un tout petit peu quasiment entrouvert. Aller à grillage. Vous y êtes déjà au grillage. Avancer. Avancer nord. Vous ouvrez le grillage et vous traversez jusqu'à l'entrée principale de la maison. Vous êtes en face de la porte d'entrée. Observez porte d'entrée. Il y a un heurtoir en bronze. Prendre heurtoir en bronze. Vous pouvez prendre le heurtoir en bronze. Il est attaché à la porte. L'inventaire. Vous regardez votre inventaire. Vous avez un colis. D'accord. Prendre colis. Ok. Oui, attends, mince. Si jamais je pose le colis devant la porte, je peux pas me casser, j'imagine. Non, il doit être mis en main propre. C'est le but de ton aventure. Mais je n'ai pas l'action remettre en main propre. Non, mais tu peux dire donner colis au seigneur du manoir. T'es sûr que ça serait pas suffisant? Alistair, ouais. Ok. Alors, dans ce cas-là, j'ai une action utilisée? Oui. Alors, utiliser le heurtoir. Vous utilisez le heurtoir. Vous tapez et vous vous rendez compte que la porte s'entrouvre. Prendre la porte. Non mais t'as fini de faire des conneries, toi. Bon, regardez l'inventaire. Mais non. Oh la vache. Et dis-moi, t'es jamais allé loin dans les jeux d'aventure, toi, Avancer quand t'étais gamin. nord. Voilà, si tu veux, je peux te rappeler tes directions cardinales.
Je veux bien. Mais bon, pour l'instant, ça va. Alors l'entrée de la porte se situe au nord et au sud se trouve le portail en fer. Alors Jerry, voilà une petite règle en plus que je t'ajoute. À tout moment, tu peux demander à l'ordinateur qu'est-ce qui se trouve en face de toi et je t'indique ce qui se trouve au nord, face, est, ouest, car ce sont les directions que tu peux prendre. Bien sûr, certaines salles ou certains moments, tu n'auras pas 4 possibilités, mais peut-être un peu moins, car bien sûr, rien ne se trouve à certains endroits. Effectivement. Voilà. D'accord. Je veux dire, il y a des salles qui ne sont pas carrées, il y a des salles qui sont rectangulaires. Non, elles sont carrées, c'est juste qu'il se trouve rien à Et donc, il y a l'est que ou à 3 l'ouest. possibilités. Il y a que nord, est et ouest. Voilà. Bon, c'est juste qu'il ne se trouve rien, bien sûr, car il n'y a pas de porte. D'accord. Voilà, souvent quand tu décides d'aller nord-est ou nord-est, ouest ou sud, c'est pour changer d'endroit. Quand tu es dans une pièce, c'est comme si tu pouvais te balader partout. Et tu n'es pas obligé d'indiquer d'aller vers le piano pour observer piano. Tu peux me dire tout de suite observer piano. Très bien, très bien. Alors voilà, donc la porte d'entrée s'est ouverte. En face de vous, au nord se trouve donc l'entrée de la maison et au sud se trouve le portail en fer. Allez au nord. Vous entrez dans le vestibule. Vous apercevez que votre manteau de pluie est en train de mettre de l'eau partout dans le vestibule. Au nord se trouve un grand hall d'entrée, et juste à côté de vous se trouve un porte-manteau. Vos sorties sont au sud et au nord. Observez porte-manteau. Peut-être que ça serait une bonne idée d'accrocher votre manteau ici. Prendre porte-manteau. Vous ne pouvez prendre le porte-manteau. Ah, les salauds. Ils avaient déjà prévu le truc. Allez au nord. Il serait peut-être mieux d'éviter de mettre de l'eau partout dans la demeure. Je suis comme ça. Je suis un salaud. Est-ce que le jeu m'empêche d'aller au nord? Ah oui. Ah, salaud. Sortir du jeu. Alors, en vous retournant, vous apercevez que la porte d'entrée claque et se referme. Non. Ils avaient tout prévu. Bon, vu qu'ils ont l'air d'être des gens très à cheval sur les conventions, utilisez porte-manteau. Avec Colis. quoi? Vélo. Avec vélo. Utilisez porte-manteau avec vélo. Tu n'as plus le vélo dans ton inventaire. Attention. Ah mince, je savais pas ça, on me l'a pas dit. Ah bah si, tu m'as dit inventaire et je t'ai indiqué ce que t'avais. Le vélo Ah oui. n'était plus dedans. Je ne vais pas te dire le vélo n'est plus dedans, je vais te dire ce qu'il y a dans ton inventaire. On m'a volé mon vélo dans mon inventaire. C'est à toi de noter. Mais non, c'est que t'as laissé le vélo à l'entrée. Mais pourquoi j'aurais fait une chose pareille? Bah parce que t'as ouvert le portail en fer et t'es rentré. Ah mince, alors c'est vrai que je suis passé par le grillage, c'est difficile de faire passer un vélo par le grillage. Utilisez le manteau sur le porte-manteau. Vous accrochez votre manteau sur le porte-manteau et vous êtes d'un coup bien plus agréable et vous ne tâchez plus le joli parquet du manoir. Prendre porte-manteau. Vous ne pouvez prendre le porte-manteau. Qu'est-ce que t'as, toi, à vouloir tout piquer? Regardez inventaire. Vous regardez votre inventaire. Vous avez un colis. Très bien. Donc j'ai plus de manteau. Comme ça, je sais. Tu vois, je me tiens au courant de ce qu'il y a dans mon inventaire. C'est ça. Et oublie pas que tu peux regarder individuellement les objets de ton inventaire. Effectivement. Donc... Vos sorties se trouvent au sud et au nord. Allez au nord. Vous êtes maintenant dans le grand hall. Un très grand miroir se situe en face de vous. Des fresques peintes à l'huile sont sur les murs. Et un très grand escalier vous amène au premier étage. Vos sorties sont en haut, au sud, à l'est et à l'ouest. Observez miroir. Vous vous voyez. Vous êtes en train de porter un smoking. Oh. J'ai la classe. Tout à fait. Sous ton manteau de pluie, t'es plutôt bien habillé. Prendre miroir. Non, Jerry. Regardez inventaire. Vous avez un colis. Ok. Regardez fresque. Vous voyez dans la fresque un homme assez distingué, avec une femme à la peau plutôt laiteuse. Prendre peau laiteuse. Jerry, voyons. Utiliser fresque. Non, Il se passe rien. il se passe rien.
L'ordinateur te dira non, tout simplement, comme moi je te dirais non, tu n'as pas le droit. Donc ça sera juste un non. Allez à l'ouest. Vous rentrez dans la salle à manger. En face de vous se tient une énorme table de banquet, avec un faisan bien cuit, qui se trouve au milieu de la table à manger. Vos sorties sont au nord, à l'est et au sud. Observez table. Vous voyez un plat avec un faisan. Observez faisan. Vous vous approchez du plat et vous vous rendez compte que la viande est plutôt froide et ne vous donne clairement pas l'appétit. Prendre cuisse de poulet. Enfin, cuisse de faisan. Cuisse de faisan. Alors là, l'ordinateur t'indique, il vous faudrait peut-être un outil pour pouvoir vous procurer cette cuisse de faisan. Utilisez dents. Non. Je n'ai pas de dents dans mon inventaire, c'est ça? Non, tu as pas de dents dans ton inventaire, en effet. Aïe, c'est dur. Alors, vos sorties sont à l'est, au nord et au sud. Allez vers le nord. Non, allez vers le sud. Il y a l'ordinateur qui est en train de dérégler, là, Jerry. Allez à nord-sud. Choisissez une direction, s'il vous plaît. Allez au sud. Vous allez au sud. Vous êtes dans le lounge, là où se trouve une cheminée avec un feu qui vous réchauffe. Un gilet de smoking est accroché à une chaise et il y a un verre de brandy sur une table de chevet. Vos sorties sont au nord. Et pas au sud. Non, tu n'as qu'une seule sortie et donc si c'est au nord, c'est là d'où tu viens. D'accord. Alors, observez cheminée. Non, rien de spécifique, Jerry. Observez gilet de smoking. Et rien de spécifique. Prendre gilet de smoking. Vous ne pouvez prendre le gilet de smoking. Ah ouais, d'accord. Genre le gilet, il est cloué sur le bord. Si c'est comme ça, je vais prendre un verre de brandy. Vous prenez une gorgée du brandy, qui se trouve plutôt bon. Mais attention, vous n'avez pas le droit de boire sur le boulot. Ah. Utilisez verre de brandy sur gilet de smoking. Vous tâchez le gilet de smoking. Utilisez verre de brandy sur cheminée. Alors là, t'es en train de me faire créer des lignes de dialogue qui sont pas dans le jeu. Tout ça, ce n'est pas possible. Utilisez gilet de smoking dans cheminée. Non. Essaye de foutre le feu, là. Bah, c'est ce qu'il aurait fait, MacGyver. Bon. Utilisez sortie nord. Voilà, vous êtes de nouveau dans la salle à manger. Utilisez sortie est. Voilà, tu peux juste me dire une direction si tu veux. D'accord. Nord, sud, est, ouest. Retournez dans la grande salle de l'escalier. Ok, donc vous êtes maintenant dans la grande salle de l'escalier. Allez à l'est. Vous êtes dans la librairie qui apparemment est recouvert de bibliothèque murale, avec un énorme sarcophage égyptien qui se tient dans un coin. Vos sorties sont à l'ouest et au nord. Prendre sarcophage. Non, Jerry, non, c'est trop long. Regardez inventaire. Oh merde, vous avez un colis. D'accord. C'est bien, ça n'a pas changé. Observez sarcophage. Vous vous approchez du sarcophage et vous remarquez que c'est un faux. Ah. Est-ce que j'ai une action genre ouvrir sarcophage? Non. Utiliser sarcophage? Non. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans la salle? Des livres. Et c'est une librairie, une bibliothèque. Lire tous les livres. Non, mais tu peux observer les livres, par exemple. Observer les livres. Voilà. Vous voyez que pas mal de livres sont recouverts de poussière, sauf certains. Un livre sur l'herbalisme, un livre sur l'Égypte ancienne, et une édition rare de Dante's Inferno, la tragédie divine. Utiliser herbalisme. Vous lisez la première entrée du livre. Alors vous lisez que l'Aconium vulaparia est très connu comme remède Wolfsbane, ce qui est capable de retransformer un loup-garou en être humain. D'accord. Alors qu'est-ce que tu fais, Jerry? Utiliser le livre sur l'Égypte.
Alors, vous remarquez qu'en essayant de prendre le livre égyptien, que c'est un bouton secret. Ah. Et à ce moment-là, le sarcophage s'ouvre pour vous amener vers une pièce secrète. Utiliser Dante. Tu veux utiliser le livre de Dantes Inferno? C'est ça. En tirant le livre de Dantes Inferno, une trappe s'ouvre sous vos pieds. Ah. Vous tombez à votre mort. Non, sauvegarde. Trop tard. Vous êtes mort incinéré. Pourtant, c'était écrit, hein. J'aurais dû me méfier. Dantes Inferno. Alors, Jerry, tu es mort. Alors, soit tu sauvegardes, soit tu utilises une vie. Il t'en reste plus que 2. Bah, j'utilise une vie. Ouais, bien sûr. Bah, c'est ça. Il t'en reste 2. Tu en avais 3 au début. D'accord. Voilà, tu retournes dans la librairie juste avant de tirer sur le livre de Dantes Inferno. Je tire sur Dantes Inferno. Si malin va. Je vais dans le sarcophage. Vous êtes dans le bureau d'études du seigneur Spooky. En face de vous se trouve un bureau avec de quoi écrire et une chaise. Vos sorties sont bien sûr au nord. Observez le bureau. Sur le bureau se trouve un journal et un stylo. Utiliser journal. Tu veux dire regarder, observer? Ouais, observer, utiliser. Le prendre. Le journal est ouvert à l'entrée la plus récente qui date d'il y a une semaine. Et le journal lit: Mon serviteur Manfred et moi sont allés à la chasse aujourd'hui. Et pendant que nous étions dans les bois, et nous avons trouvé un loup enragé. Il a essayé de nous attaquer et a mordu Manfred. Nous avons enfermé le loup dans la cave de notre manoir. Quelque chose d'étrange est en train d'arriver. Ce qui est étrange, c'est qu'ils aient enfermé un loup enragé dans la cave. Après qu'il est mort du Manfred. Exactement. Alors qu'ils étaient à la chasse. Tout à fait. Je pense que ce n'est pas que quelque chose d'étrange est en train d'arriver. C'est que ces gens-là sont étranges. Ça c'est sûr, hein. Et nous avons mangé Manfred. Mmh. Ok. Prendre journal. Non, vous ne pouvez pas prendre le journal. Dis donc, on est vachement poli, hein. Mais tu pourrais prendre autre chose, qui était à côté du journal. Regardez stylo. C'est un stylo rempli d'encre, qui est toujours utilisable. Utiliser stylo. Sur journal. Non, tu peux pas, Jerry. D'accord, zut. Bon, bah, prendre stylo. Vous mettez le stylo dans votre inventaire. Wouhou! Vos sorties sont au nord. Je sors de cet endroit malfamé. Vous êtes dans la librairie. Vos sorties sont au nord et à l'ouest. Je retourne à l'ouest. Vous êtes dans le grand hall. Vos sorties sont en haut, au sud, à l'est et à l'ouest. Je vais monter en haut, car c'est un pléonasme. Bah écoute, donc ça marche, hein. Mm-hmm. Vous êtes maintenant dans le couloir du premier étage. Il y a une porte ouverte à l'est et une porte fermée à l'ouest. Et au-dessus de vous se trouve une trappe qui mène au grenier. Mm-hmm. Observez trappe du grenier. Une petite corde s'y trouve pour que vous puissiez ouvrir la trappe. Allez à l'est. Vous êtes maintenant dans les quartiers du servant. Dans sa chambre se trouve un lit, une armoire, une table de chevet et quelques objets personnels. Observez objet personnel. Apparemment, vous apercevez que les objets personnels doivent appartenir au servant de Seigneur Spooky, qui est donc Manfred. Prendre effet personnel. Vous ne pouvez prendre les effets personnels. Je ne suis pas un voleur non plus. Mm-hmm. C'est bon à savoir. Observez lit. Non, il n'y a rien d'autre à observer. Regardez inventaire. Vous avez un colis et un stylo. On va pas aller loin avec ça. Quelles sont les sorties? À l'ouest. Bon. Là où bah, tu es entré. Repartons à l'ouest. Vous êtes dans le hall du premier étage. Étage. Alors, je vais à l'ouest. Alors, en vous dirigeant à l'ouest, vous remarquez que la porte est fermée. Mais vous entendez de la musique qui joue de l'autre côté. Observez porte. La porte est fermée. Utilisez la porte. Voilà, vous ouvrez la porte. Vous êtes maintenant dans la chambre du Seigneur Spooky. En face de vous se trouve un phonogramme en train de lire de la musique classique. Il y a une porte fermée qui se trouve au sud. Comment je sais qu'elle est fermée? Ah bah la porte est fermée. Si tu vas aller pas te fermer à clé, elle est juste fermée. D'accord. Observez phonogramme. Vous voyez que c'est un vieux phonogramme Victorinox
avec bien sûr ce fameux tête de lecture en forme de trompette, avec le cristal à la fin qui est en train de... Enfin, c'est pas un cristal, mais c'est la tige qui est en train de lire, donc le vinyle, qui est en train de jouer de la musique classique. Prendre disque. Ok, donc tu arrêtes le phonogramme? Ok. La porte du sud s'ouvre, et de là sort un homme en peignoir. Et tu te rends compte que c'est donc le Seigneur Spooky. D'accord. Il te souhaite... il te dit « Bonsoir. Je n'ai pas trop de visiteurs ces temps-ci, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Utilisez colis sur Dr Spooky. Le Dr Spooky vous remercie et vous indique qu'il signerait volontiers le paquet, mais il n'a pas son stylo sur lui. Utilisez stylo sur colis sur Spooky. Voilà. Le Seigneur Spooky te remercie et signe le colis pour toi. Observez Spooky. Bah tu vois bien que c'est le maître de la demeure, qui est un homme assez âgé, qui est donc bien le Seigneur Alistair Spooky. Je vais au sud. Alors, tu peux pas. C'est sa chambre privée. C'est sa salle de bain. Tu peux pas y aller. Ah, et puis si j'ai une envie pressante, comment je fais? Ah bah, c'est con pour toi. Ah punaise, c'est dur le métier de livreur. Je vais à l'est. Vous êtes dans le couloir du premier étage. Je ferme la porte d'où je viens. Ok. Je sauvegarde. Ok. Je monte à l'étage supérieur avec la trappe. Ah, vous êtes maintenant dans le grenier. Et le grenier est très sombre, mais vous voyez l'éclairage de la lune à travers une fenêtre qui vous donne un petit peu de lumière. Vous entendez ce qui apparemment est des chauves-souris qui sont accrochées à la poutre, qui se trouve au-dessus de vous. Il y a un vieux coffre en cuir en face de vous. Utilisez chauve-souris. Non, tu peux pas utiliser la chauve-souris. Tu peux seulement observer ici pour l'instant. Quelles sont les sorties? Tu peux redescendre, c'est tout. Il y a une fenêtre? Oui. Et la fenêtre, est-ce que tu observes la fenêtre? Observez la fenêtre. Voilà. Et tu remarques que la fenêtre est cassée et qu'il y a du verre qui se trouve à l'intérieur, juste à côté de toi. Prendre verre. Non, tu n'as pas besoin de ramasser le verre. Regardez inventaire. Tu as ton colis. Ah non, tu n'as absolument rien. Ah, tu vois, j'ai bien fait de demander. Comme si t'étais pas au courant. Il a gardé le stylo, le salaud. Il a gardé son propre stylo. Que j'ai pris dans son truc secret. C'est ça. Ah, le monstre. Allez au coffre. Ah, tu vas observer le coffre. Ok, tu es devant le coffre. J'observe le coffre. Alors, le coffre est plutôt vieux, mais toujours en bon état. Dessus, tu vois écrit Transylvania. C'est peut-être un membre du Rocky Horror Picture Show. Ouvrir le coffre. Tu n'arrives pas à ouvrir le coffre. Il est il est bien fermé. Jetez le coffre par la fenêtre. Non, Jerry. Regardez l'inventaire. Non, arrête tes conneries. Bon, alors du coup, descendre. Et voilà, tu te retrouves dans le hall du premier étage. Descendre. Tu es dans le grand hall du rez-de-chaussée. Aller dans le vestibule. Voilà. Tu es maintenant dans le vestibule où ton manteau est maintenant sec. Prendre manteau. Tu remets le manteau sur toi. Prendre porte-manteau. Non. Regardez inventaire. Rien du tout. Ah, si, ton manteau. De manteau de pluie. Je le savais. Je savais que je ne repartirais pas d'ici les mains vides. Utiliser porte d'entrée. Ah, la porte d'entrée est fermée. À clé. Ah, utiliser la clé et ouvrir la porte. Quelle clé? La clé sur la porte d'entrée. Il n'y a pas de clé sur la porte. Allez à la fenêtre et passez par la fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre. Mais qu'est-ce que c'est que cette maison? Exactement. Bon, retournez voir le docteur Spooky. Alors bon, le jeu est un peu chiant, mais je peux te faire aller rapidement à sa chambre. Bah oui. Ah, il n'est plus dans sa chambre. Ah. Allez dans la salle de bain. La porte est fermée à clé. Toutes les portes sont fermées à clé, mais qui a les clés?
qui a les clés, en effet, bonne question. Regardez sous le lit. Non, il ne se trouve rien du tout. Prendre le lit. Bah là, je crois que j'ai fait le tour de la maison en même temps, non? Non, pas du tout. Il y a un truc que j'ai pas vu? Ah, il y a beaucoup de choses que tu n'as pas vues. Bah, visiblement, mais j'ai fait toutes les pièces. Non. Alors, si je remappe bien... Alors, si tu retournes dans le grand hall, à gauche se trouve la salle à manger, où se trouve le pan, grillé. C'est ça. Et à droite se trouve la librairie. Effectivement. Voilà. Avec le sarcophage qui n'en est pas un. Oui, mais moi je te conseille de revisiter l'une de ces pièces, car apparemment tu as raté une autre possibilité. Alors, retournons dans la cuisine. Alors, pas la cuisine, mais la salle à manger. D'accord. Vous êtes de nouveau dans la salle à manger. Vos sorties sont nord, est et sud. D'accord. Allez au sud. Ah, vous êtes de retour dans le lounge. Il y a personne dans le lounge. Non, à part le bordel que t'as foutu. D'accord. Enfin, que t'as essayé de foutre et l'ordinateur cette fois te l'autorise. Bravo. Yeah! Enfin, t'as rien gagné, hein. Ah, merci. Vous avez gagné le bordel. Yeah. Quelles sont les sorties? Nord. Bon, je retourne donc dans la salle à manger. Salle à manger, tes sorties sont sud, est et nord. Et je vais au nord. Vous êtes maintenant dans la cuisine. Vous voyez que se trouvent pas mal d'outils de cuisson assez âgés. Mais il y a une énorme machette de viande qui est enfoncée dans une table de découpage. Une petite bouteille d'huile d'olive. Et il y a un escalier qui amène vers le cellier. Prendre huile d'olive. Alors, vous observez l'huile d'olive et vous voyez qu'il en reste juste un tout petit peu. Boire huile d'olive. Non, tu ne peux pas boire l'huile d'olive, mais tu peux la prendre. Bon, je prends l'huile d'olive. Voilà, tu as l'huile d'olive dans ton inventaire. Utiliser huile d'olive sur hachoir géant coupeur de tête. Non, tu peux pas. Mince. Bon, prendre hachoir géant coupeur de tête. Tu as le hachoir dans ton inventaire. Wouh, c'est un gros inventaire. Aller dans bibliothèque. Ok, je vais t'autoriser à faire des téléportations rapides. Alors, juste avant que tu me dises « Hey !» tu sais que t'avais une autre possibilité dans cette cuisine. Je sais. Ok, très bien. Alors, tu es dans la bibliothèque. Tes sorties sont bien sûr là d'où tu viens, le grand hall d'entrée qui est à l'ouest. Il y a donc une porte qui mène vers le nord et, bien sûr, l'entrée secrète du sarcophage. Allez au nord. Vous êtes maintenant dans la salle du billard. Je vais pouvoir faire du billard avec ma hachette. En face de vous se trouve un énorme billard avec toutes ses boules et bien sûr 2 cannes de billard qui sont posées sur la table. Il y a aussi des têtes empaillées d'animaux qui sont accrochées comme des trophées sur les murs et qui montrent quand même une forte impression de chasseurs sauvages, car il y a un peu trop de têtes d'animaux sur ce mur. Cherchez la tête de Manfield. Alors attends, vos sorties sont au nord et au sud. Voilà. Non, il n'y a pas de tête de son servant accroché au mur. Observez énorme billard. Vous voyez que les boules sont éparpillées sur la table. On a l'impression qu'il y avait donc un jeu en cours. Jouer au billard. Vous pouvez jouer au billard et vous vous amusez pendant un court moment. Est-ce que je gagne? Bah t'es tout seul, donc moi je pense que tu perds tout de suite. Merde. Même quand t'es tout seul, t'es perdant, Jerry. Oh là là. L'ordinateur est très méchant avec toi. Je sauvegarde. Ah, tu sauvegardes? Non. Ok. Tu changes d'avis rapidement, là, hein? Ouais, je sais. Alors, qu'est-ce que tu fais, Jerry? Donc, il y avait un billard. Prendre boule de billard. Vous ne pouvez prendre les boules de billard, mais par contre, peut-être que les cannes vous intéressera. Prendre canne de billard. Vous voyez que les cannes de billard sont fabriquées avec du bois de bonne qualité. Utiliser machette sur canne de billard. Vous appliquez la machette sur la canne de billard et vous voyez que vous pouvez donc vous préparer un sorte de pieu. Eh oui. Ah, vous avez maintenant un pieu dans votre inventaire. C'est très LucasArts, hein, ce que tu viens de faire là.
Mais bien sûr. Tu as utilisé 2 objets de ton inventaire pour en transformer un nouveau. Exactement. Je suis trop balèze. Alors tu n'as plus la canne à billard qui est maintenant un pieu, mais tu as toujours le hachoir. Prendre hachoir et prendre pieu. Ok. Inventaire. D'accord. Allez au nord. Vous êtes maintenant dans le conservatoire. Le conservatoire, en fait, est à moitié une véranda. Vous voyez bien le mur vitré, ce qui se trouve à l'est, où se trouve une porte qui amène vers le jardin. Double porte d'ailleurs. Et il y a aussi un vent frais qui vous parcourt le dos, qui vous donne une bonne sueur froide. Il y a une pleine lune, et vous voyez que la pluie a cessé. Vos sorties sont au sud et à l'est. Prendre pleine lune. Jerry, comment te dire? Tes poches sont pas assez grandes déjà pour commencer? Prendre demi-lune. Prendre quartier de lune. Peut-être juste un petit bout. Bon, déjà, après, étape numéro 2, il faut que tu y arrives. Ah ben, c'est vrai. T'aurais dû garder la canne complète. T'aurais réussi à toucher la lune. Punaise. Ouais, j'y ai pas pensé. Allez à la verrière. Dans le jardin, j'imagine, tu veux? Oui. Alors, vous êtes dans la verrière. Et il y a pas mal de plantes inhabituelles ici. Et il y a aussi au sud un labyrinthe d'arbustes, un peu à la Shining. Vos sorties sont à l'ouest, au nord, et le labyrinthe qui se trouve au sud. Observer plantes. Alors, vous avez lu le livre d'herbalisme, bien joué Jerry. Vous réalisez que parmi toutes ces plantes sauvages se trouve du Wolfsbane. Le Wolfsbane, c'est la fameuse plante qui permet donc de détruire les cellules de loup-garou dans le corps des êtres humains. Utiliser Wolfsbane sur machette. Ok, non, c'est pas possible. Utiliser Wolfsbane sur pieu. Ce n'est pas possible. Bon, prendre Wolfsbane. Vous placez du Wolfsbane dans votre inventaire. Manger Wolfsbane. Vous mangez une partie du Wolfsbane que vous avez ramassé. Vous voyez que ça a un goût complètement amer et bien dégueu. Parfait. Donc j'ai ça. Voilà, oublie pas, tes sorties sont à l'ouest, d'où tu viens, le conservatoire. Au nord et au sud se trouve le labyrinthe. Allez au nord. Au nord. Vous arrivez dans la mare vous arrivez en face de la mare du jardin. Il y a aussi une fontaine, mais un panneau est bien inscrit, s'il vous plaît, ne pas plonger. Plonger dans la... Vous n'êtes pas autorisé, et apparemment vous écoutez mal les consignes. C'est normal. Vos sorties sont au sud, là d'où tu viens. D'accord, ok. Observez la fontaine. En observant la fontaine, vous remarquez que quelque chose se trouve sous l'eau qui brille. Utilisez machette sur fontaine. Non, Jerry. Prendre objet brillant. Pour cela, vous devez grimper dans la fontaine. Alors qu'on n'a pas le droit. Bah, tu n'as pas le droit de plonger. D'accord. Sauvegarde. Ok, tu sauvegardes. Il te reste plus qu'une vie ou une sauvegarde. Monter sur la fontaine. Ok, tu montes dans la fontaine, c'est ça? Oh, vous montez dans la fontaine. Vous pouvez donc arriver à l'objet brillant. Prendre objet brillant. Vous remarquez que l'objet brillant sont de grands ciseaux de jardinage. Ils sont maintenant dans votre inventaire. D'accord. Se téléporter dans la cuisine. Alors, avant de te téléporter dans la cuisine, Jerry, en sortant de la fontaine, tu remarques que tu as attrapé froid. Non, c'est pas vrai. Je me téléporte dans la cuisine. Non, tu as attrapé froid et tu as donc maintenant le nez qui coule et tu te retrouves à grelotter de froid. Bon, alors je vais dans la salle du brandy. Ah, très intelligent. Tu es maintenant dans le lounge. Utiliser cheminée. Sur nez qui coule.
Je vois ce que tu essayes de faire. Et c'est très bien, car tu as 3 étapes à faire. Vous êtes maintenant dans la cheminée en train de vous réchauffer. Mais vous remarquez que d'autres choses pourraient vous aider. Utiliser le manteau sur le porte-manteau. Vous utilisez le manteau sur vous, ce qui vous réchauffe. Une dernière petite chose vous aidera énormément à guérir de votre froid. Prendre un verre de brandy. Vous prenez un verre de brandy et vous remarquez que vous vous sentez bien mieux. Vous n'êtes dorénavant plus malade. Alors Jerry, tout ça tu n'as pas le droit de le faire parce que tu as renversé le verre de brandy sur le manteau et tu as jeté le manteau dans la cheminée. C'est pas vrai. C'est ça. Mais en tout cas c'est bien malin. Voilà. Très bien, tu es guéri de ta maladie. Ok. Allez dans la cuisine pour prendre l'escalier qui descend au cellier. Okay. Vous retournez dans la cuisine et vous descendez dans le cellier. Vous êtes dans le cellier qui est complètement obscur, mais vous voyez au fond un loup accroché au mur qui est en train de vous observer. Vous voyez le loup. Attends. Vous voyez aussi que des gousses d'ail sont accrochées au plafond. Vos sorties sont en haut. Prendre une gousse d'ail. Vous prenez une gousse d'ail avec vous dans votre inventaire. Utiliser gousse d'ail sur le loup. Non, vous ne pouvez pas utiliser la gousse d'ail sur le loup. Utiliser loup sur le gousse d'ail. Non, Jerry. Observer le loup. Vous voyez le loup. La bête sauvage essaye de vous mordre à plusieurs reprises, mais la chaîne qui est accrochée à son cou la retient. Dire coucher Manfield. Ah, le loup ne répond pas. Il boude. Observer inventaire. Vous observez l'inventaire. Et qu'est-ce que t'as dans ton inventaire, Jerry? Je sais plus, c'est pour ça que je te pose la question. Alors, tu as du Wolfsbane, des ciseaux de jardinage, pas tout à fait des insécateurs, mais des grands ciseaux de jardinage. J'ai aussi une machette géante. Exactement, et une bouteille avec quasiment plus d'huile d'olive. C'est ça. Oh, Jerry, ça fait trop longtemps que tu es dans cette pièce. Pourquoi? Et bah voilà, c'est l'une des règles de cette salle. Tu es resté bien trop longtemps à mon goût. Ah, à ton goût. Ah ah. La chaîne du loup se brise et il court vers vous. Sur ce moment, il vous mord jusqu'au sang. Vous vous réveillez quelques heures plus tard et vous remarquez que vous êtes en train de vous transformer en canin. Utiliser Wolfsbane. Alors attends. Vous êtes maintenant un loup-garou et vous pouvez sentir, vous avez un aura développé. Vous pouvez sentir maintenant. Avant, je ne sentais pas. Exactement. Bah, pas autant qu'un loup. Vous sentez le Wolfsbane sur vous. Par contre, le loup est toujours, mais cette fois, il dort à côté de toi. Vous sentez le Wolfsbane sur vous, mais vous vous souvenez de son goût qui est bien horrible. Peut-être qu'il faudra l'adoucir un petit peu. Utiliser Wolfsbane sur huile d'olive. Non. Utiliser odorat sur huile d'olive. Bah c'est bien de l'huile d'olive. Mordre le loup. Non, Jerry. Pourquoi il m'a mordu, je peux le mordre aussi. Ah, bien sûr. Non, en même temps, à quoi ça servirait de se détransformer en loup-garou? C'est cool d'être un loup-garou. Si tu veux. Rentrer chez soi. Oublie pas que la porte principale est fermée. Ah oui, c'est vrai. Mordre le maître des lieux. Non, déjà tu n'arrives pas à le retrouver, il n'est plus là pour l'instant. C'est vrai. Tu ne sais pas s'il est là ou pas, mais tu ne le trouves pas. Bon, je peux sortir d'ici. Enfin, Tu peux retourner dans la cuisine. Je retourne dans la cuisine. Mm-hmm. Je renifle la cuisine. Tu renifles la cuisine. Tu sens bien qu'il y a un autre loup qui se trouve un peu plus loin. Mais tu sens aussi de la viande fraîche. Ah, manger du poulet froid. Alors, il n'y a pas de poulet. Par contre, dans la salle d'après, tu sais qu'il se trouve un faisan. Manger du faisan froid. Alors, tu retournes déjà dans la salle à manger. Et là, tu te nourris de faisan, ce qui est très très bon.
Je suis pas très regardant. Par contre, au sud, vous sentez quelque chose qui est en train de brûler. Allez au sud. Vous êtes dans le lounge, là où vous êtes réchauffé de votre maladie. Et l'odeur, en fait, qui sentait, c'était bien sûr la cheminée. Au nord, vous sentez de la viande. Allez au nord. Vous êtes de retour dans la salle à manger où se trouve le faisan. Manger du faisan. Vous remangez du faisan. Retournez au sud. Vous êtes dans le lounge. Retournez dans la salle principale. Le grand hall. Ok, vous êtes dans le grand hall. Reniflez le grand hall. Alors, reniflez le grand hall. Oh, vous sentez qu'à l'ouest se trouve de la viande fraîche. De là où je viens. Mhm. Montez à l'étage. Vous êtes dans le couloir de premier étage. Montez à l'étage. Au grenier? Oui. Ok, vous êtes maintenant dans le grenier. Observez la lune. Vous observez la lune. Par contre, en tant que loup-garou, vous sentez provenant du coffre de la terre. De la terre fraîche. Allez au coffre. Vous n'avez toujours pas assez de force pour ouvrir le coffre. Utilisez machette sur coffre. Non, tu ne peux pas. Je suis sûr que je peux, c'est juste qu'ils ont pas envie. Utilisez sécateur sur coffre. Non. Bon, retournez dans la chambre du maître. Oui, vous êtes dans la chambre du maître. Alors, Jerry, il me semble que tu es un peu perdu, là, non? Utilisez odorat. Il n'y a rien du tout. D'accord. Est-ce que tu mets un petit indice? Non, pas encore. Ok. Retournez dans la serre aux plantes. Alors, vous retournez dans la serre aux plantes. Tu sens que à l'ouest, c'est de l'air frais. Et donc, au sud, tu sens déjà une odeur de mort à travers le labyrinthe. D'accord. Entrez dans le labyrinthe. Vous êtes maintenant dans le labyrinthe. L'éclairage de la pleine lune vous aide à voir à voir le chemin du labyrinthe. Mais bon, ça serait peut-être pas une très bonne idée d'y aller, car c'est la nuit et vous risquez de vous perdre rapidement. Même avec mon odorat? Alors justement, Jerry, comme tu es un loup-garou, tu peux utiliser ton odorat pour parcourir le labyrinthe et trouver d'où vient cette odeur de mort. Utilisez l'odorat. Parfait. Tu as donc traversé le labyrinthe. Tu es maintenant dans le cimetière. Un très très vieux cimetière où se trouvent quelques pierres tombales. Et vous voyez un peu plus loin au sud qu'il y a une entrée vers une crypte. Il y a aussi une pioche qui se trouve ici. Prendre la pioche. Donc avec ton odeur, tu peux ramasser la pioche. La pioche est dans ton inventaire. Tu remarques par contre que donc une odeur d'herbe forte vient du nord et au sud tu sens une odeur surnaturelle. Et moi je viens du nord là. Donc tu as deux chemins possibles, le nord et le sud. Le nord pour revenir sur mes pas? C'est ça. Observez pierre tombale. Alors, vous voyez que ce sont donc des membres de la famille du Seigneur Spooky. D'accord. Allez vers le sud. Vous vous approchez vers la crypte. Vous voyez que la porte fabriquée de granit est bloquée et ne peut s'ouvrir davantage pour pouvoir entrer dans la crypte. Utilisez pioche. Vous utilisez la pioche comme objet de pression et vous arrivez à ouvrir la porte. Vous êtes maintenant dans la crypte familiale. Dans la crypte, vous apercevez que le sol est très très frais. Vos sorties sont au nord. À l'intérieur de la crypte, en face de vous se trouve un cadavre. Ah ouais. Difficile de le louper quand même, ce truc. Renifler cadavre. L'odeur surnaturelle provient de ce cadavre. Et c'est à ce moment-là que tous vos poils sur votre corps se soulèvent de peur. Mais à ce moment-là, vous voyez qu'une clé est attachée autour de son cou. Utilisez pieu sur cadavre. De quelle façon? En lui enfonçant dans le cœur. Ah, Jerry, malin, tu penses que c'est un vampire avant tout? Bah, c'est un truc surnaturel. C'est sûr et certain. Alors, en enfonçant le pieu dans son cadavre, cœur, tu te rends compte que la femme se réveille et c'est bien un vampire.
Par contre, Jerry, tu as oublié de mettre de la gousse d'ail que tu as trouvée dans sa bouche pour pas qu'elle te morde. Ah oui, effectivement. En effet. Eh ben, en essayant est-ce que tu essaies d'attraper la clé? Non. D'abord, je mets la gousse d'ail dans sa bouche. Non, c'est trop tard. Elle te mord et te voilà maintenant loup-garou vampire. Mais... Tu es toujours vivant. Mais tu as maintenant une force accrue. D'accord. Donc maintenant, et je la prends vampire meurt, voilà. Elle meurt à cause bien sûr, du pieu enfoncé dans son cœur. Je prends la clé. Tu as donc la clé de l'entrée de la maison. D'accord. C'est bien beau. Je prends mon pieu. Ok, tu reprends ton pieu. Je vais à l'entrée. Alors, si c'est un vampire c'est spécifique, de certaines légendes, celui-ci, une fois que le cœur est détruit par un pieu, il est détruit par un pieu. On va garder les règles comme ça pour celui-ci. Ok. Mais tu ne peux pas ramasser le pieu parce que tu l'as utilisé. Ah, zut. Voilà. Bon, alors je retourne dans la truc de billard pour me refaire un nouveau pieu. Non, ça ne sert plus à rien, crois-moi. Bon, je retourne dans la maison. Ok, tu es de retour dans le conservatoire. Je mets du poulet, je retourne dans la cuisine. J'utilise l'herbe dans le poulet. Enfin, alors, quand tu essaies d'utiliser l'herbe de loup-garou, c'est ça, dans le poulet, le jeu t'indique, l'ordinateur t'indique à l'écran, il vous faudrait peut-être quelque chose de tranchant pour pouvoir vous procurer un bout de ce faisan. Ah oui, merde. Bon, je coupe du faisan avec mon hachoir géant coupeur de tête. Vous avez maintenant une cuisse de faisan. J'utilise la cuisse de faisan avec l'herbe à chat. Vous avez non, c'est pas de l'herbe à chasser. c'est le remède contre les loups-garous. Mais vous utilisez donc la plante de remède contre le loup-garou avec la cuisse de faisan. Vous avez maintenant une viande fraîche capable de retransformer quelqu'un dans son état naturel. D'accord. Maintenant, je remonte au 2e étage dans le grenier. Ok, vous êtes maintenant au 2e étage dans le grenier, là où se trouve le coffre. J'ouvre ce fucking coffre. Vous avez maintenant une force surnaturelle, puisque vous êtes un vampire, et en ouvrant le coffre, vous apercevez qu'en fait, c'est un sorte de sarcophage à vampire. Car c'est de la terre fraîche qui se trouve à l'intérieur. D'accord. Alors, Jerry, le jeu te propose à ce moment-là, comme tu es un vampire, de te transformer en chauve-souris et de sortir via la fenêtre brisée. Est-ce que vous voulez accomplir l'aventure de cette façon? C'est vrai que c'est pas mal d'être une chauve-souris. C'est une façon de finir l'aventure. Effectivement. Mais il y a du coup de la terre. Dans le coffre, oui. D'accord. Et il y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. J'utilise ma sauvegarde. Ok, vous avez utilisé votre dernière sauvegarde. Enfin non, ce que je veux dire c'est on peut pas revenir dans le truc en fait si jamais on utilise sa sauvegarde. Alors Jerry, fais-moi confiance, tu n'as absolument pas besoin de revenir en arrière. D'accord. J'aurais bien aimé mettre la gousse d'ail dans sa bouche. Non. Se faire mordre. Comme ça j'aurais eu juste la clé. Oui. J'aurais mangé mon truc de poulet. Alors c'est vrai que je suis en train de tricher, mais tu trouves ça pas plus intéressant de partir en tant que loup-garou? Bah de trouver le remède, ouais. Ah, pour contre le vampirisme. Effectivement. Allez. Prendre terre. Non, tu peux pas prendre la terre. Bon, utiliser la terre. Tu ne peux pas utiliser. Ah, tu peux t'enfermer dans le coffre et tout jamais et rester un vampire dans la demeure. C'est vrai que c'est pas mal ça. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Sortir. Bah, finalement, toi qui étais venu lire un livre à un colis, tu te rends compte que maintenant tu es un loup-garou vampire. Ouais. Voilà. Ça va être un peu difficile dès que le soleil va se lever. Ouais, je sais bien. Et tous les pleines lunes, ça va être un peu galère. Bon, c'est gérable, ça. Il suffit de s'organiser dans son Je deviens teuffer professionnel. À toi de voir, Jerry. À toi de voir ce que tu veux faire avec l'aventure. Il y a plusieurs fins possibles. Il y a 5 fins possibles. Je retourne dans la chambre du gars, là. Ok. J'utilise la clé dans sa salle de bain. Ça ne marche pas. C'est apparemment la clé qui ne sert qu'à ouvrir la porte d'entrée principale. D'accord. Je remets la musique. Ok. La musique rejoue, c'est du baroque. Ok.
Est-ce qu'il y a des salles que je n'ai pas visitées? Tu as fait le tour de la maison. Tu as visité toutes les salles possibles. Je mords dans la gousse d'ail. En tant que vampire, ça te repousse et tu te retrouves à vomir énormément. Merde. Je retourne dans le bureau. Ok, Jerry, je vais t'aider. Tu sais que déjà que tu peux résoudre l'un de tes problèmes, là. Effectivement. Ok. Mais j'ai bien envie de garder la force surhumaine pour l'instant. Ok. Ah je vais dans le hall. D'accord, tu es dans le grand hall. Tu remarques que dans le grand miroir que ta réflexion ne figure pas. D'accord. Je regarde les fresques. Ah, en regardant la fresque de plus près, tu remarques que l'homme, c'est bien le seigneur Alistar, mais que la vieille dame, à côté de lui, avec la peau laiteuse, c'était la vampire qui t'a mordu, que tu as tué dans la crypte. Salope. Ah si, attends. Bah écoute, je mange mon remède contre les loups-garous. Tu te retrouves banni de la malédiction d'être un loup-garou, Jerry. C'est pas mal. Tu es maintenant un vampire. C'est déjà bien. Alors, juste pour t'expliquer, il n'y a aucune possibilité de résoudre le problème de toi étant vampire. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Mmh. Parce qu'il n'y a rien d'autre en plus. Et du coup, je prends la clé et je sors d'ici. Ce qui va finir le jeu pour toi, Jerry. Alors, tu remarques que ta vie va complètement changer. Mais, en quittant le manoir, en utilisant la clé de la porte d'entrée, en arrivant jusqu'au grillage de fer, tu remarques que tu n'avais pas attaché ton vélo au grillage de fer, et donc quelqu'un a piqué ton vélo. D'accord. Donc voilà, te voilà vampire maintenant à te retrouver à marcher jusqu'à chez toi. Ah, c'est pas fini? C'est fini, tu as fini l'aventure. Je me dis, merde, ils vont encore me faire jouer jusqu'à ce que je rentre chez moi. Bah non, ça suffit. Bravo Jerry, tu as fini l'aventure en tant que vampire. Voilà, en train de marcher sur la route, en tournant chez lui. Je préfère ça que me balader en tant que chauve-souris. Alors, est-ce que tu veux savoir les possibilités que t'avais? Je me dis que j'aurais pu mettre la gousse d'ail dans la bouche de la nana, lui prendre sa clé après lui avoir enfoncé le truc dans le cœur, manger mon remède, et ensuite partir en tant qu'humain. C'est ça, c'était une possibilité. Alors, d'autres choses qui étaient intéressantes aussi, c'est que pour traverser le labyrinthe, si tu n'étais pas loup-garou, c'était d'utiliser les insécateurs avec le reste d'huile d'olive pour qu'ils puissent couper facilement et te créer un chemin. Ouais, c'est vrai, certes. Bien sûr, Manfred était le loup qui t'a mordu. Manfred est devenu loup-garou. Et si tu lui avais donné la cuisse de faisan, avec le remède, tu aurais pu sauver Manfred. Ah non, ça m'intéressait pas vraiment, ça. Mais Manfred aurait pu t'aider. Certes, mais ça m'intéressait pas vraiment. Manfred aurait pas mal de choses à te dire. Mais voilà. Donc Jerry, félicitations, bravo. Alors, ça t'a plu? Ouais, mais j'aurais préféré retourner en tant qu'humain. Ah, je sais, mais bon. Il y en aura plein d'autres. Peut-être qu'on en fera une autre, j'ai d'autres aventures du même genre. Ok, ça me plaît beaucoup. Sympa. Bah écoute Jerry, sur ce, ça change un petit peu. Là, c'était plus l'aventure dont vous êtes le héros en temps réel. Ouais, mais je regarde à mon inventaire. Bah tiens. Eh ben dans ton inventaire, t'as un morceau de musique. C'est vrai. Et qu'est-ce que ce sera comme musique? Ah Jerry, je te propose qu'on s'écoute le thème principal du film d'horreur de 1979, réalisé par Don Coscarelli, qui est Phantasm. Donc, Phantasm, c'est ce fameux film où se trouve cette sphère qui s'accroche à notre tête et nous vide du sang de notre cerveau. Sympa. Ah, c'est un film d'horreur bien sympa, et ce thème est vraiment excellent à écouter. Bah, chers auditeurs, pour nous, c'était un vrai plaisir de pouvoir vous faire découvrir Jerry dans une aventure. Avec un processeur horrible, hein, Xavier. Ce qui me laisse pas regarder, qui me laisse pas prendre les porte-manteaux. Désolé, hein, ouais, mais t'as fini de tout piquer, toi. Mais c'était comme ça, en fait, à l'époque. Tu faisais n'importe quoi, et tu vrai. tentais des trucs les plus désespérés. T'as absolument raison, ouais. Cet aspect-là des choses. Bah, tu sais quoi, on va se quitter. Moi, je pense que je vais me reposer comme c'est dimanche. Je vais jouer au remake de Gabriel Knight qui est sorti récemment. Nice. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, moi, je vais dormir. Ah. T'as bien tu sais raison, que ma c'est vie a dimanche. changé depuis que je suis un vampire. Hein. C'est pas faux. Oh merde, on se verra un peu moins, non? Ouais, non, ça dépend pas de ça. On ira se boire un coup. Attention à ce que tu bois, toi.
Oui, un coup, c'est bien ça. C'est Un bien coup. Ah, j'ai compris. Oh là là, 10 ans plus tard. Calembour. Allez Jerry, je te dis à bientôt. Ciao, ciao à tout le monde. Salut les auditeurs.